Du monde de volley en Bulgarie pour les Bleus. L'équipe de France masculine affronte la Chine ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Une nouvelle saison débute ce week-end au Centre dramatique national de Montluçon, le théâtre des Îlets. Sa directrice Carole Thibault est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci donc bien d'avoir répondu à notre invitation donc pour venir parler de cette saison qui s'annonce riche. Vous l'avez présenté la semaine dernière, déjà un petit mot. Vous l'avez présenté également devant des partenaires. Le CDN déjà expliquait peut-être aux auditeurs que Montluçon est finalement chanceux d'avoir un CDN. C'est le plus petit de France. Hein. Oui, et dans une des villes les plus petites qui a un CDN, parce que généralement c'est dans les grosses villes des régions. Voilà. Et là, on a la chance, grâce à l'histoire des fédérés, de Hérisson, etc., d'avoir ce centre dramatique national qui est né ici, qui est donc un lieu qui est décidé en création par l'État et subventionné en grande partie par le ministère de la Culture. Alors c'est un des plus petits de France, mais on dit toujours que c'est un des plus costauds. C'était ce que j'avais noté, petit mais costaud effectivement. Voilà. Il y en a 38 en France, des CDN. Oui, tout à fait. Et donc celui de Montluçon, je dirais, oui, ils ont juste la particularité donc ils sont dirigés par un artiste ou une artiste qui est nommé par le ministère de la Culture, et ce sont des lieux qui sont dédiés à la création et au théâtre. Pour juste terminer le portrait. C'est toujours bien de faire un petit rappel comme ça. Alors vous l'avez dit l'autre jour lors de la conférence de presse notamment, vous l'avez dit, alors c'est un théâtre qui a affreusement cette réputation d'un théâtre affreusement gauchiste, c'est ce que vous avez dit. Ça, il faut casser cette image, c'est la volonté. Oui, parce qu'on n'est pas là, je veux dire, c'est avant tout de la création d'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de rapport droite ou gauche, etc. Mais c'est pas tant le théâtre le théâtre de Montluçon, c'est plutôt la culture en général, la culture du service public. On a l'impression qu'on va être là à véhiculer des idées, des choses très militantes, alors qu'on est là pour faire de la création. Alors évidemment, on travaille dans une notion de service public puisqu'on a de l'argent public, qu'on va travailler beaucoup avec les écoles, qu'on va faire des tarifs très bas pour que tout le monde puisse venir, des choses gratuites aussi, parce que ça fait partie de nos missions de service public. Mais comme la santé, comme l'éducation sont des missions de service public, la culture en est une aussi. Ouais, vous le disiez, il faut casser les barrières. Vous preniez l'exemple l'autre jour de parents, de jeunes qui étaient dans le théâtre et qui restaient dans la voiture en attendant leurs enfants. Qui restaient dehors dans le froid devant leur voiture plutôt que de rentrer dans le théâtre où il y a un bar, où il y a de quoi manger, boire, où c'est vraiment très sympa à l'intérieur, très chaleureux. On n'est même pas obligé de franchir les portes de la salle de spectacle, on peut rester au bar. Mais il y a des gens qui n'osent même pas, et c'est vrai que c'est assez terrible pour nous qui travaillons tout le temps à essayer d'ouvrir au maximum le lieu. Oui. Alors justement, dans cet objectif d'ouverture, il y a vraiment une foultitude, on va dire, de rendez-vous qui vont être proposés toute l'année. Oui, il y a déjà tout ce qui concerne ce qu'on ouvre aux familles, notamment aux enfants et à leurs parents, avec des lectures. Une fois par mois, on organise des lectures qui sont très jouées le samedi après-midi à 16h pour les enfants et pour les familles. C'est gratuit, il y a un goûter après qui est offert, un atelier dessin pour que les enfants puissent... voilà. Et d'ailleurs, dès samedi, on a à 14h, on a une lecture et pour les enfants gratuite, et avec 3 heures d'atelier après, enfin 2 heures d'atelier où ils vont faire un peu de théâtre, de dessin, autour des lectures qu'ils auront entendues. Voilà. Et tout ça est offert parce que c'est de l'argent public justement. Donc venez. C'est peut-être méconnu, ouais, ça justement. Oui. Vous voulez communiquer là-dessus en disant, venez, il y a des choses gratuites pour toute la famille. Et gratuites ou très peu chères en tout cas, parce que encore une fois, ça fait partie de nos missions de service public et qu'actuellement, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de défendre ça. On a en France la chance d'avoir dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, des services publics qui permettent aux gens d'avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès dans d'autres pays, et c'est extrêmement important qu'on défende ça aujourd'hui et qu'on se rende compte de cette richesse-là, parce que c'est une vraie richesse. Alors vous lancez donc cette saison avec ce week-end les journées du matrimoine, c'est devenu quelque chose de classique pour le lancement de la saison. On peut rappeler déjà d'ailleurs matrimoine, évidemment le clin d'œil. Alors clin d'œil, en même temps, c'est un terme qui existe, qui, à partir des lois Napoléon III, c'est-à-dire du 19e siècle, a été transformé dans la compréhension des gens, et puis même de manière lexicale dans l'idée du mariage, le matrimonial. Mais en fait, au départ, c'est l'héritage des mères, des femmes. Donc il y avait le patrimoine et le matrimoine qu'on se passait de parents à enfants. Et aujourd'hui, on fête les journées du patrimoine. Et donc on s'est dit, mais zut, et les journées du matrimoine. Et donc on s'est dit, en clin d'œil, on fait les journées du matrimoine.
C'est-à-dire qu'on fait ressortir, on remet en lumière des grandes autrices, des grandes penseuses, des grandes artistes des siècles passés qui ont laissé des œuvres extrêmement importantes, mais qui bizarrement ne figurent pas dans les manuels d'histoire, ne figurent pas dans l'enseignement, dans les noms des rues, dans les statuts, dans tout ça, alors que réellement elles ont existé. Parce qu'on pense souvent qu'il n'y a pas eu de femmes créatrices avant la libération des femmes, comme on dit dans les années 60, etc. Alors que c'est faux. Il y a eu des femmes créatrices tout le temps. Et donc là, on va parler de femmes militantes, et notamment d'une figure qui est vraiment d'ici. Donc il y a beaucoup de richesse à Montluçon et dans le coin, qui est Hubertine Auclair, qui est une des pionnières du féminisme en France. C'est Saint-Priest-en-Murat. Oui, Saint-Priest-en-Murat. Avec en plus une audace, une espèce de fémène de l'époque. Bon, elle n'était pas seins nus, parce qu'à l'époque, ça vraiment, elle aurait terminé, je crois, internée. Elle a fait quand même des actions d'envergure pour le coup. Drôle. Comme elles n'avaient pas le droit de vote à l'époque, elle refusait de payer. Elle avait écrit une lettre au gouvernement disant « Je ne vote pas, donc je ne paye pas. » Je paye pas d'impôts. Voilà, et elle allait renverser les urnes dans les bureaux de vote, et elle allait faire des déclarations dans les mariages en allant contre les discours de l'époque, qui étaient des discours vraiment la femme doit être soumise à son mari, etc. Donc ce qui crée des évanouissements dans les familles, les mariés s'évanouissaient. Enfin, c'est une sacrée bonne femme, et c'est une penseuse, au-delà de ça, c'est une penseuse de l'égalité et de la justice sociale qui est absolument passionnante, au-delà même de sa vie d'action, on va dire. Alors, Hubertine, Louise et les autres, ce sera donc... Avec Louise Michel aussi, ouais, c'est pour bien ça. Sûr. Louise, ouais. Vendredi et samedi, oui, 19h30. Pour lancer la saison, voilà, véritablement. Avec des balades dans la ville, le dimanche après-midi, on va intervenir sur les 2 marchés de Montluçon le dimanche matin. Enfin, on va bien s'amuser, quoi. Ouais, c'est l'objectif également en fond, c'est de sortir des murs du CDN. Vous le dites là, en étant présent notamment sur les marchés. En tout cas, de rendre ça poreux, c'est-à-dire que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a une espèce de mur symbolique là, avec un endroit un peu sacré dans lequel seuls des gens initiés rentrent. C'est vraiment l'idée, c'est que non, ça circule, quoi, entre les murs hors et à l'intérieur. Alors je renvoie au site internet du Théâtre des Îlets pour toute la programmation, parce qu'on va pas avoir le temps d'évoquer tous les spectacles. Autre temps fort notamment, ce sera au mois de novembre, forcément c'est le centenaire de la guerre 14-18. Vous avez voulu marquer le coup finalement avec Lettres du front. Alors Lettres du front, c'est un spectacle que j'ai créé il y a 20 ans, malheureusement, ça nous rajeunit pas, pour les 80 ans, donc c'était en 1998, et c'est un montage de textes autour d'Apollinaire, Céline, Genevoix, de lettres de soldats anonymes, etc. Voilà, et en même temps, ça a la particularité de mettre ça en écho avec des extraits de journaux de l'époque, qui sont des extraits, des articles extrêmement, vraiment de la propagande de l'arrière, des publicités extrêmement drôles, et c'est assez drôle de voir la désinformation de l'époque par rapport à ce qui se passait réellement au front. Voilà. Donc il y a en même temps, bizarrement, c'est assez drôle à cause de ça, quoi. Création donc d'il y a 20 ans, mais qui est totalement d'actualité pour le coup là. Mais complètement, bah oui. Avec le centenaire. Ouais. Donc ça sera le 12 novembre. Je voulais également parler d'un des gros temps forts de cette saison, en tout cas la première moitié. Ce sera début décembre avec Les Bouillonnantes. Alors là, c'est un spectacle qui a été monté à partir de témoignages, notamment d'habitants des Combrailles. Oui. Expliquez-nous un peu le travail qui a été fait. Une grosse partie de notre travail, en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est pas seulement de faire venir des artistes ou des créations ici, mais c'est vraiment de faire en sorte que ce territoire ici puisse servir de sujet de création, et pas juste à travers des témoignages documentaires. Donc là, on a fait une commande à 2 auteurs, Kofi Kwale, qui a eu le Grand Prix de littérature dramatique cette année, et Nadège Pruniard, pour venir travailler avec des femmes, rencontrer des femmes de Font-Bouillant, d'où le titre Les Bouillonnantes, et des Combrailles. Et ils ont écrit chacun 2 textes extrêmement forts, qui sont pas des textes documentaires, mais à partir des histoires de ces femmes. Et on fait une commande de création musicale à Camille Rocailleux, qui est aussi un enfant du pays, qui a une carrière absolument fulgurante, mais qui est de Montluçon aussi. Et donc on va créer une espèce, on a dit, de concert rock poétique, puisqu'on va être 3 comédiennes sur scène avec des musiciens. On ne chante pas, ou un petit peu seulement, mais ça fait vraiment, c'est vraiment de la musique. Et d'ailleurs, tout ce semestre est placé sous le signe de la musique. Il y a Samo aussi, avec du hip-hop, il y a Muance de Camille Rocailleux, enfin voilà, donc on est vraiment sur 6 mois de musique là. Et donc Les Bouillonnantes, vous le disiez l'autre jour lors de la présentation, Nadège Pruniard notamment, elle est partie véritablement en immersion. Oui, bien sûr. Et c'est pas l'image de l'artiste en résidence qui reste dans sa pièce avec un stylo, là elle est vraiment, vous le disiez, elle est allée dans les bars,
au bistrot. Ah bah c'est ce qu'on fait, hein. Sinon on peut pas rencontrer Bien les sûr. gens. On peut pas tricher en tant qu'artiste. Hein. Elle a passé 3 semaines à l'hôtel du commerce à Marcillac-en-Combrailles et pendant 3 semaines elle a rencontré tout le monde. Et sinon on peut pas. Les gens, il y a pas de rencontre. Il faut le temps de la rencontre. Un artiste, il est dans la relation de rencontre humaine. Sinon il peut pas y avoir d'empathie, donc pas Bien sûr. d'écriture. 4, 5, 6 et 7 décembre, on vous donne déjà les dates, on vous les rappellera évidemment. Pour les Bouillonnantes, il y a plein d'autres spectacles. Malheureusement, le temps file, il va déjà falloir conclure. Juste un petit mot sur la plaquette, en tout cas le livret de présentation avec des magnifiques photos du Montluçon industriel, sans retouche, hein, ce Non. travail. Ouais, sans aucune retouche, le photographe Philippe Malone a juste a cherché des sites de Montluçon et des environs, des sites industriels, soit qui sont toujours en activité, soit non. Et c'est des photos de nuit avec des poses très très longues et ça donne des images magnifiques, un peu comme à la Hooper. Enfin, on a vraiment une atmosphère. Et je trouve que c'est aussi ça, c'est-à-dire d'aller chercher le beau là-dedans. Oui, c'est beau. Il y a des choses magnifiques à Montluçon dans le coin et c'est ça que j'ai envie de raconter aussi, quoi. Voilà, on a vu rapidement sur la vidéo sur Facebook, eh bien ce document qu'on peut se procurer évidemment Au théâtre et puis dans les meilleurs lieux de Montluçon et de la région. Voilà, vous réservez vos places. Le semestriel, la plaquette de saison, tout ça est là-bas. Ouais. Voilà, vous achetez vos places, vous réservez le Et site vous pouvez également. appeler pour qu'on vous les envoie aussi. Théâtredesilets.com et le numéro de téléphone 04 70 03 86 18. Bonne saison au Merci CDN beaucoup. des Îlets. Merci Carole de votre Thibault, invitation. directrice, d'avoir été avec nous ce matin, 7h56 sur RJFM. L'invité du jour.